Vous êtes un professionnel de santé? Je suis intéressée par vous. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe fonctionnel et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Question du jour. Peut-être parmi vous, vous êtes en train de dire « La thyroïde ne me regarde pas, Elisa. Je ne travaille pas avec la thyroïde en tant que professionnel de santé. » Peut-être parmi vous, vous êtes en train de penser ça. Mais je vais vous laisser réfléchir. Est-ce que dans votre métier, non, j'ai rien à voir avec la thyroïde. Non, non. Je ne travaille pas avec thyroïde en tant que professionnel de santé. Ça ne me concerne pas. Donc, ma question est-ce que votre... Je vais répéter la question du jour. La thyroïde ne me regarde pas, Elisa. Peut-être parmi vous, là, vous êtes en train de penser à ça. La thyroïde ne me regarde pas. Je ne travaille pas avec thyroïde en tant que professionnel de santé. Ma question pour vous est-ce que votre client ou votre patient vient dans votre cabinet pour une des raisons que je vais vous lister ici? Est-ce qu'il vient pour perdre du poids, faire de l'activité physique, un problème de sommeil, fatigue, taux de cholestérol et glycémie, tristesse, dépression, rythme cardiaque, solidité des os, douleur lombaire, pieds et mains froides, trop froid, des humeurs qui changent, problèmes de transit intestinal, règles plus abondantes et plus fréquentes que d'habitude, cycle diminué en quantité et fréquence, donc là c'est tout le contraire, palpitations, une perte de poids exagérée, sensation de brouillard mental, perte de mémoire, difficulté de concentration, anxiété, angoisse ou stress. Si votre patient ou votre client vient pour une de ces raisons-là, vous êtes concerné par la thyroïde. Vous êtes complètement concerné par la thyroïde. Et là vient l'image que vous avez de votre métier, qui est très limitée. Très limitée. Et là, je constate que vous êtes formaté pour penser que vous devrez faire de référence au médecin le reste de votre vie. Si vous travaillez dans un milieu hospitalier, oui, bien sûr. Mais si vous travaillez dans votre propre compte, qu'est-ce qui vous empêche de travailler avec la santé des gens? Expliquez-moi. Ne soyez pas dans la démarche de tout de suite me critiquer. Parce que, vous savez, on a tous des haters. Et ceux qui ne m'écoutent même pas et qui sont même parfois énervés par mon accent, ça existe, hein? C'est pas grave. Mais la seule chose, c'est qu'il faut vraiment écouter, avoir, comme j'essaye de faire, d'être humble et de se dire, peut-être cette folle-là qui parle, elle a un peu de raison. Pourquoi? Ça, c'est un choix. Si vous voulez travailler pour le milieu hospitalier, pourquoi pas? Et je vous félicite. C'est comme des personnes qui travaillent dans le monde en tant que particuliers, je veux dire, ils ont leur entreprise, et d'autres qui travaillent dans le public, qui travaillent pour le gouvernement. Il n'y a aucun problème. Chacun fait son choix. Mais ici, ce sont pour des personnes qui ont fait le choix de travailler en train de prendre leurs décisions elles-mêmes. C'est tout. Mais si vous voulez travailler, il n'y a pas de problème. D'accord? Et allons-nous à la trajectoire. Regardez la trajectoire de la fonction thyroïdienne avec l'intervention classique. Je vous invite à faire ce dessin-là. Qui a fait ce dessin? Moi? Pas du tout. Regardez là. Robert Luby. Dr. Robert Luby est un médecin fonctionnel spécialisé en nutrition fonctionnelle. C'est lui qui a présenté ça. Avant, j'allais aux États-Unis pour faire la formation et j'ai fait une formation avec lui et il a présenté ce dessin que je lui ai volé. Je vous dis tout de suite. Mais j'ai mis son nom, j'ai mis tout ce qu'il faut. Alors, la vision classique de la fonction thyroïdienne est on fait un diagnostic, on va initier la thérapie T4 et parfois on a besoin, beaucoup de fois d'ailleurs, de augmenter la dose, augmenter. Et vous savez que comme la T4 qu'on donne, elle est un supplément, ça veut dire que notre corps fonctionne, plus on donne, moins la thyroïde va devenir fonctionnelle.
Parce que l'environnement fait que elle se dit, pas besoin de produire. Vous comprenez? Et là, des comorbidités commencent à apparaître. D'autres problèmes. Alors, je vais vous montrer la trajectoire de la fonction thyroïdienne avec intervention de la nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. On est venu. La thérapie de la T4 a été initiée. Qu'est-ce qu'on fait? Commencer les interventions ici, de la nutrition fonctionnelle. Et là, on va partir vers un fonctionnement de vitalité, de santé de cette thyroïde. Vous voyez la différence? On va prendre un autre chemin. On va améliorer la fonction de la glande thyroïdienne. Si on va vers là, on va détruire la fonction de la glande thyroïdienne. Parce que plus vous donnez des T3, plus vous êtes dans cette médicamentalisation, l'organe n'a plus raison d'avoir des fonctions. Vous avez rappelé de quoi on a parlé là? La forme définit la fonction. Qu'est-ce qui définit la fonction? C'est ça. Il n'y a pas de raison pour que la thyroïde ait une fonction. Parce que vous êtes en train de la bourrer de T4. Mais parfois, on va arriver à un état tel que c'est difficile de revenir en arrière. Donc, tout ça, on a un objectif. La prévention de l'émergence des comorbidités. Comment on va gérer un déficit en nutrition fonctionnelle? Je vais vous donner un exemple très lié à la thyroïde. On va parler d'un déficit en sélénium. On ne va pas expliquer aujourd'hui le sélénium. C'est le concept que j'ai besoin. D'accord? Au centre, là, remplacement ou réduction du catabolisme de ce qui est déficitaire. Soit de ce qui est déficitaire. Qu'est-ce qui est déficitaire? Dans notre cas là, que je suis en train de donner comme exemple. Ça, c'est la vision classique. Ce n'est pas la vision de la nutrition fonctionnelle. Remplacement ou réduction du catabolisme de ce qui est déficitaire. Vous voulez un exemple? Les médecins vont prescrire les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, un antidépressif. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Inhibe la recapture de la sérotonine. Donc, on est en train de réduire le catabolisme de la sérotonine. On est d'accord? La T4, on remplace la T4. Donc, cette boule-là que je fais bleue, c'est exactement l'action classique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Intervention nutritionnelle qui augmente la production ou la disponibilité de l'agent en question. On va dire que l'agent en question est la T4. On va dire que l'agent en question est le sélénium ou l'iode. On va augmenter la production ou on va augmenter la disponibilité de cet déficit nutritionnel. On ne va pas remplacer, on ne va pas réduire le catabolisme parce que quand on fait ça, on est direct en train d'agir dans les récepteurs cellulaires. Et là, ça complique les choses. C'est pas ça qu'on va faire. Donc, quand on va intervenir et augmenter la production et la disponibilité de déficit nutritionnel en question, qu'est-ce qu'on fait? La nourriture d'abord. La nourriture d'abord. Je répète, la nourriture d'abord. Vous faites, et je ne suis pas contre, des formations avec des laboratoires qui vendent de nutriments. Vrai ou faux? Parce que c'est gratuit, parce qu'il n'y a pas d'autres. Parfois, c'est même pas gratuit. Mais vous allez me dire une chose. Quel est l'intérêt du laboratoire? Que vous donnez de la nourriture? Non. L'intérêt du laboratoire, c'est que vous achetez son produit. Ah, Elisa, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas acheter de produits de laboratoire. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais il y a vraiment quelque chose beaucoup plus important à faire. Parce que quand vous êtes en train de parler à votre patient
de l'alimentation fonctionnelle qu'on a parlé déjà. Et pour cela, vous donnez une chance au corps et vous donnez une chance à votre patient de faire quoi? De faire son éducation nutritionnelle, de changer son mode de vie, de transformation. Quand vous donnez des nutriments, même des nutriments de laboratoire, de nutrition, vous transformez rien du tout. Vous transformez quoi? On va analyser. Le médecin, vous critiquez beaucoup les médecins. Arrêtez de critiquer les médecins. Ils sont géniaux. Ils sont des gens hyper bien. Il y a des médecins là. Ce médecin, il n'a même pas besoin d'être là. Il gagne sa vie très bien. Vous imaginez, parce que quand on ne gagne pas notre vie bien, comme c'était mon cas, on va faire tout pour. Mais imagine un mec qui gagne déjà sa vie qui est là. Ça veut dire que son niveau de conscience professionnelle, c'est énorme. Vous tous qui gagnez déjà votre vie, je vois qu'il y a des dentistes. Dentistes gagnent très bien sa vie, même en Chine, au Japon ou n'importe. S'il ne gagne pas, c'est parce qu'il a vraiment un problème. Mais normalement, ces gens-là, dentistes, médecins, pharmaciens, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils sont là. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est quelle est la différence de donner des médicaments tous les jours et donner des nutriments tous les jours. La personne, elle bouffe des nutriments, des gélules. Je ne sais pas combien que les gens donnent. 10, 12 gélules, 6, 7 par jour. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre c'est de la médecine, de l'allopathie verte? Parce que vous donnez des pilules, des gélules, des gélules. Et combien ça coûte tout ça? Ah, vous donnez plus de gélules. C'est pas ça non plus. Il faut réfléchir. Il faut apprendre à savoir comment travailler tout ça. Intervention comportementale. C'est ça qu'on fait, nous. Et d'autres interventions épigénétiques. Vous connaissez l'épigénétique, il va falloir connaître. Sur le mode de vie qui augmente la production et la disponibilité de l'agent. Agent, c'est toujours le déficit nutritionnel en question. D'accord? Intervenir dans le comportement. Le retrait ou la réduction des antécédents, des déclencheurs et des médiateurs qui augmentent la production ou la disponibilité de cet agent. Tout ce qui va difficulter la production et la disponibilité de cet déficit, on va enlever. C'est les antécédents du patient, ce sont les déclencheurs du patient. Et là, vous allez me dire, un déclencheur, un exemple de déclencheur, un décès. Ah, Elisa, vous ne pouvez pas enlever le décès de quelqu'un qui c'était un déclencheur. Mais vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler avec ce patient pour qu'il ait un regard différent. Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Ma mère, je vous raconte, elle est décédée d'un cancer de côlon en 3 mois. Oui, 3 mois. Et là, je vous dis, c'est elle qui a provoqué ce cancer? Oui. Oui, je dis ça avec toute la tranquillité. Alors, quel est mon choix aujourd'hui? Je me ferme. Je suis fille unique, hein? Je me ferme dans cette histoire de ma mère où je accepte parce qu'il n'y a pas, j'ai pas une autre façon de faire. Soit j'accepte et j'avance avec ma douleur, évidemment, mais je ne veux pas travailler ma douleur tous les jours. Je vais être avec vous comme je suis là aujourd'hui. Et ça fait quoi? Ça améliore mon état, mon âme, mon esprit. Et c'est ça qu'on va passer. Finalement, je suis arrivée à la supplémentation. Cette supplémentation, là, paf, supplémentation nutraceutique qui augmente la production ou la disponibilité de cet agent. Une fois que j'ai déjà essayé tous les autres. Et cette supplémentation, sauf pour des cas génétiques, sera pas le reste de la vie. Si la personne, elle change son comportement, si elle change son mode de vie, si elle change son... Il y a beaucoup de choses à changer. Mais ce n'est pas de donner aromathérapie. Je vois dans la pharmacie, aller dans une pharmacie qui vend de la phytothérapie ou de l'aromathérapie, les gens se jettent dessus. Ils payent des absurdes. Mais quand je vois la personne en train de prendre, elle est en surpoids, elle a une peau complètement dégranglée, elle a les cheveux qui tombent, elle a les ongles cassants et elle demande à la pharmacienne, vous pouvez me donner quelque chose parce que je ne dors pas bien? Non, mais vous plaisantez là. Vraiment, vous pensez
qui est en train de prendre de la mélatonine, elle va dormir? Non. Pourquoi on fait semblant que oui? Pourquoi on fait semblant de tout ça? Des alicaments intelligents, fonctionnels, évidemment que oui. Mais pour qui, quand et pour combien de temps? Évidemment. Mais un alicament, le nom il dit déjà, hein, c'est quand même un médicament. Entre guillemets, c'est un alicament. Et si c'est un alicament, ce n'est pas quelque chose pour prendre à vie. Sauf des cas exceptionnels. Mais dans la majorité, parmi nous, on a besoin maximum d'une vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Parce que le soleil est un problème, prise de soleil c'est un problème. Et les plantes, elles peuvent être toxiques pour le foie, évidemment. Mais les plantes, elles peuvent aider aussi si la personne sait qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas tout simplement parce que on a une plante X qui est pour faire Y que tout va bien. Parce que soit elle va avoir un effet complètement placebo, elle va rien faire du tout, soit elle va faire un effet qu'il ne faut pas, soit elle va faire l'effet escompté parce que vous avez donné au bon moment. Et c'est ça que vous devez apprendre. Et pour finir, nous avons ça. L'intervention offre, elle doit offrir un rapport favorable entre la probabilité et l'ampleur du bénéfice par rapport au préjudice. Il faut que ce que vous faites beaucoup plus de bénéfices que de préjudices. Et c'est là la question du médicament. Que le médecin, quand il donne ça, dans sa tête, il se dit, non, mais elle a besoin, quoi. Je sais que ça va, qu'elle va avoir un estomac déglingué, elle va avoir ça déglingué, mais c'est pour son bien. Vraiment? Vous avez pris en compte tout ça, médecin, quand vous avez prescrit un médicament à votre client? Et le renouvellement? À chaque fois que je vois des renouvellements, ça me fait froid au dos. Parce qu'il y a des médecins qui sont substitués par un autre médecin. Je ne sais pas. Quand je travaillais au Brésil en tant que dentiste, si je suis en train de substituer un dentiste et la personne, elle vient et elle me dit, Elisa, est-ce que vous pouvez me prescrire ça parce que j'ai mal à ma dent? J'arrête tout. Ah non, mais mon dentiste d'avant, il prescrivait ça. Et non. Parce que quand j'ai dit substitution, pas substitution temporaire. Je parle de substitution vraiment. Il faut tout recommencer. Parce que vous allez avoir votre regard sur ce patient. Et pas continuer à prescrire ce que l'autre avait prescrit avant. Mais ce n'est pas ça que je vois. Comme je vous ai parlé de l'environnement, je vous parle exactement des aliments appauvris dans notre sol. Il y a ce problème aussi. Je vous parle de ce type d'aliments-là. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Je vous parle du stress. Le stress, il va exister, il existera toujours parce que le stress est physiologique. Le problème, c'est le stress chronique. Comme je vous ai dit au début, nous, on est là pour tout ce qui est chronique. Et la thyroïde, elle est la sentinelle de quoi? De tout cet environnement. Qui a dit ça? Jeff Bland. Qui est Jeff Bland? C'est le docteur médecin qui a créé la nutrition fonctionnelle. Il s'appelle Jeff Bland. Il a créé, il a donné ce nom, la médecine fonctionnelle. Évidemment, après, tout le monde apporte sa pierre. Même moi, Elisa, en étant hyper humble, j'ai fait ma route de la transformation. Elle prend la nutrition fonctionnelle comme base, mais elle est la nutrition fonctionnelle appliquée. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Parce que vous êtes là en ce moment, en période d'apprentissage passif. Vous ne faites rien là. Vous écoutez, vous notez, mais vous n'appliquez pas. Là, en ce moment. Et ce qu'il faut, c'est la nutrition fonctionnelle appliquée. Il n'y a pas d'autre solution. La fonction de la glande thyroïde est conçue pour être induite ou supprimée en réponse au changement de l'environnement. Vous avez compris tout ce qu'on a parlé aujourd'hui? L'environnement change. Je change. Ça, c'est la thyroïde qui parle. L'environnement change. Je change aussi. Pour mieux ou pour pire.
Cette glande est conçue pour changer sa fonction en réponse à l'environnement. Donc, je vous donne la réponse. La forme détermine la fonction. Et qu'est-ce qui détermine la fonction? L'environnement. Au fur et à mesure que l'environnement change, cette glande va changer. Pensez-y. Ne commencez pas à traiter la thyroïde sans penser à son environnement. Pensez-y lorsque vous l'abordez thérapeutiquement. Et pour moi, avec tout mon cœur, la solution est là. Elle fait partie, elle est dans ce nœud communication. Il va falloir regarder, mettre la patiente, la cliente, le client, le bébé là et faire cette étude et arriver à faire un diagnostic de la nutrition, diagnostic nutritionnel. Vous voyez, la nutrition, elle est ici. Hein? La nutrition est une partie de tout ça. Là, nutrition, vous voyez, c'est une partie de tout ce que je suis en train de vous expliquer. Et les systèmes biologiques ne sont pas les systèmes que vous connaissez. Pourquoi? Parce que le système biotransformation va inclure le foie, le rein, la peau et le poumon, par exemple. Et ici, on a notre messe. C'est quoi les messes? Messes sont les éléments qui sont en dessus. Les mentales, les spirituels et l'émotionnel. Si vous ne travaillez pas ça, vous n'allez transformer personne. Vem comigo. Vem comigo.